La situation est très difficile, c'est un chaos. Et nous sommes confrontés à une catastrophe. C'est probablement la plus grave crise dans l'histoire du Brésil. Aujourd'hui, nous allons continuer notre interview sur la destitution de Dilma Rousseff avec Leonardo Leite, le partenaire à Almeida Advogados. Quels sont les scénarios politiques les plus probables dans le contexte de la procédure de destitution déjà lancée? La situation est très difficile, c'est un chaos. Et nous sommes confrontés à une catastrophe. C'est probablement la plus grave crise dans l'histoire du Brésil. Il y a peut-être 3 principaux scénarios. Le premier scénario concerne l'ensemble de l'administration, la présidente Dilma Rousseff et le vice-président Michel Temer, car une des raisons de la destitution est le financement illégal éventuel de la campagne électorale. Si cela est prouvé, et pour le moment on mène toujours une enquête, donc s'il y a assez de preuves que la campagne a été financée par des fonds illégaux, ou bien a été au moins partiellement financée par les entreprises de construction qui voulaient recevoir de grands contrats des travaux publics de construction, tels que des centrales électriques, des autoroutes, etc. Donc, je répète, si cela est prouvé, les élections seraient annulées. Par conséquent, le vice-président Michel Temer et la présidente Dilma Rousseff allaient perdre leur poste. Il faudra convoquer de nouvelles élections. Évidemment, cela va prendre du temps, mais on aura de nouvelles élections d'ici la fin de cette année. C'est le premier scénario. Au centre des 2 autres scénarios est Dilma Rousseff. Tout d'abord, elle est accusée de l'abus de pouvoir. Elle a le droit, par exemple, de nommer des ministres, des présidents des entreprises d'État, des secrétaires, des responsables des agences de l'administration fédérale et d'autres hauts fonctionnaires. La présidente a ce pouvoir, mais elle doit l'utiliser conformément à la loi, au profit du pays, de l'administration et de la population. Et il existe de nombreuses raisons de croire, et pour le moment on essaie de le prouver, qu'elle avait utilisé le pouvoir seulement pour se protéger son parti et l'ancien président Lula da Silva. Par exemple, au mois de mars, elle a nommé l'ancien président Lula da Silva au poste du chef de cabinet du gouvernement. Et nous avons des raisons de croire qu'elle l'a fait simplement parce que le juge fédéral à Curitiba, Moro, mène une enquête sur l'ancien président Lula dans le cadre de l'opération Lava Jato. Et l'ancien président Lula da Silva n'est pas protégé pour le moment, car il a des raisons de croire qu'il serait en meilleure situation si c'est la Cour suprême qui s'occupe des accusations contre lui. Si le juge fédéral Moro à Curitiba continuait à mener une enquête sur l'ancien président Lula da Silva et sur beaucoup d'autres hommes politiques qui ne sont pas protégés par la Cour suprême, donc il serait en difficulté. Donc, Dilma Rousseff et Lula da Silva ont probablement conclu un accord et la présidente a nommé l'ancien président au poste juste pour éviter une enquête plus approfondie menée par le juge fédéral à Curitiba. Si cela est prouvé, je suis tout à fait convaincu que c'est pour cette raison que la présidente l'a fait. Donc, Lula da Silva ne serait pas protégé. Il ne pourrait pas rester au pouvoir et faire partie du gouvernement. Mais, en tout cas, c'est toujours à la Cour suprême de prendre une décision. Et c'est la deuxième raison de la destitution. À mon avis, pour le moment, Dilma Rousseff ne dirige pas le pays. Elle essaie seulement de se protéger l'ancien président Lula da Silva et le parti.
Le troisième scénario concerne également plutôt Dilma Rousseff. Il n'est pas lié au vice-président Michel Temer, mais il va toucher certains ministres, secrétaires et le département des finances, parce qu'il y a des règles concrètes de l'utilisation de l'argent du pays. Le budget fédéral est approuvé par le Congrès. Et comme je l'ai déjà dit, il y a certaines règles. Probablement, cela est lié à la crise financière. Mais en tout cas, nous avons des raisons de croire que Dilma Rousseff a utilisé ou a permis au ministre des Finances et aux secrétaires d'utiliser une bonne partie de l'argent, y compris l'argent des banques fédérales telles que la BNDES, la Caixa Econômica et la Banco do Brasil, pour partiellement financer l'administration. La présidente déclare que l'argent a été dépensé sur des programmes sociaux. Mais du point de vue juridique, c'est absolument illégal. Elle n'a pas le pouvoir de détourner les fonds fédéraux. Mais il y a également des raisons de croire que c'était la présidente qui poussait ces programmes sociaux pour les maintenir, même s'il n'y a pas d'argent, parce qu'elle avait besoin du soutien des masses. Si nous avons assez de preuves de la mauvaise utilisation des fonds par la présidente, et nous l'appelons au Brésil le pédalage fiscal, parce que la présidente essaie de diriger l'administration sans soutien. Donc, si nous avons assez de preuves, le processus de destitution lancé en hiver sera terminé. Et c'est Dilma Rousseff qui sera au centre de l'attention. Donc, il y a trois scénarios. Le premier va se réaliser si toute la campagne est jugée illégale à cause des financements illégaux. Toute l'administration va s'effondrer. Dilma Rousseff et le vice-président vont perdre leur poste et on va convoquer de nouvelles élections. D'autre part, si elle est condamnée seulement pour l'abus de pouvoir ou la mauvaise utilisation des fonds, donc cela va toucher seulement Dilma Rousseff. Et c'est Michel Temer, probablement, qui serait au pouvoir. Donc, il ne s'agit que de l'aspect juridique. Mais le processus de destitution, qui atteint déjà le Sénat, a également un aspect politique. Au Brésil, nous n'avons pas de possibilité de révoquer les élus. Il y a des pays où on peut le faire si la plupart des électeurs sont mécontents du gouvernement ou de leurs représentants. Donc, on procède à la révocation et on convoque de nouvelles élections en raison d'une mauvaise gestion. Au Brésil, nous ne pouvons pas le faire. Donc, une mauvaise gestion n'est pas une raison juridique pour la destitution. Mais, quand il s'agit du Congrès ou du Sénat, c'est une décision plutôt politique. Et c'est probablement à la Cour suprême de donner une évaluation juridique. Leonardo Leite, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Lucienne Miranda pour Dukascopy TV.